Bonjour. Cet exposé a été présenté lors d'une réunion organisée par l'Asso des bébés le 11 mars 2017 à Magnac-sur-Benaise, en simultané en français et en anglais. Le but étant de faire découvrir aux habitants de Maillac et des communes environnantes ce projet et ses enjeux. Toutes les données utilisées s'appuient sur les documents constituant le dossier de demande de permis de construire déposé par EDFEN à la préfecture de Limoges. Pour une meilleure compréhension de certains sujets, nous avons complété avec des illustrations et commentaires issus des recherches de l'Asso des bébés. Très succinctement, ce projet éolien a pour but d'implanter 7 aérogénérateurs dans le bois de Bouéry. Cette forêt se situe dans le nord de la Haute-Vienne, plus précisément en pays de Basse-Marche, sur une petite commune de moins de 350 habitants, à Maillac-sur-Benaise. Nous allons dans un premier temps vous décrire ce projet éolien, puis nous analyserons son impact sur l'environnement. Les aspects financiers seront alors étudiés, ainsi que nos prochaines actions. Nous terminerons par notre point de vue sur ce projet. Nous commencerons donc par la description du projet éolien. Alors, le bois de Bouéry est situé au nord de la Haute-Vienne. C'est le point rouge ici sur la carte de France des vents. Comme on peut le constater, la zone est peu ventée, hein. Les zones les plus foncées sont les plus ventées et les zones les plus claires sont les moins ventées. Pour exploiter ces zones claires, il faut de nouvelles générations d'éoliennes, hein, des géantes. Le bois de Bouéry est en zone 2 et en bocage dense et bois, c'est-à-dire le cas le plus défavorable concernant la vitesse des vents. On est autour de 3,5 à 4,5 mètres par seconde en théorie. C'est le mât de mesure en fait qui a donné la vraie vitesse des vents. Sur la photo de droite, donc on voit le bois de Bouéry sur la droite, on voit que le projet éolien impacte la totalité du bois. Les croix rouges marquent l'emplacement des éoliennes et les lignes rouges symbolisent les pistes d'accès à ces éoliennes. Il est prévu 7 éoliennes et chacune mesure 180 mètres de haut en bout de pale pour une production de 3,3 MW par éolienne. À comparer avec les éoliennes de la souterraine qui font 145 mètres de haut en bout de pale pour 2,2 MW par éolienne. On verra plus tard dans la présentation ce que cela représente en production d'électricité, hein. Remarquez la zone de protection réglementaire de 500 mètres autour du dolmen, c'est le cercle bleu ici. Attendons-nous maintenant plus précisément sur l'emplacement des éoliennes. Tout d'abord, le site est situé à l'extrémité ouest de la commune de Maillac-sur-Benaise et jouxte 3 autres communes, Saint-Léger-Magnézé, Saint-Hilaire-la-Treille et Anac-la-Poste. Concernant les éoliennes, on peut remarquer qu'elles sont implantées suivant 2 lignes parallèles, orientées sur un axe nord-ouest-sud-est. Pour la ligne 1, E06, E07, pour l'implantation de ces 2 éoliennes, et sur l'autre ligne 2, les éoliennes E01, E02, E03, E04 et E05. Alors maintenant, si on regarde à gauche, côté Saint-Léger-Magnézé, le long de l'As sont implantées les éoliennes E01, E06 et E07. E01 est à moins de 200 mètres, E06, E07, 50 et 30 mètres respectivement, donc très proche du cours d'eau. Ensuite, nous avons l'éolienne E02 qui est au centre, le long de la Grande Allée, et qui est très proche de la Grande Allée puisque le bout de pale est à 4 mètres à peu près, donc c'est très proche. Un peu plus bas, on a l'éolienne E03 en plein bois, proche du dolmen. C'est aussi proche d'une zone humide, il y a à cet endroit-là un petit étang. Puis l'éolienne E04 qui est dans une prairie. Ces pales survolent un chemin, on en reparlera plus tard, tout à l'heure, et elle est à côté d'une zone de fouilles archéologiques. Enfin, concernant les éoliennes, la dernière, la E05, qui est la seule qui soit dans un champ, sur un emplacement particulier, puisqu'il y a 7000 m² réservés ou prévus pour un entrepôt et qui servira de base au chantier.
Et pour terminer, donc, il y a deux autres postes, enfin deux autres emplacements. Le poste de livraison en haut, hein, sur le lieu-dit Grelodet. Donc c'est le poste qu'on appelle le poste de livraison. C'est là où on va, en fait, on raccorde l'ensemble des câbles électriques qui proviennent des éoliennes. On les raccorde à cet endroit-là pour ensuite être raccordé au réseau. J'en reparlerai tout à l'heure. Et puis tout en bas, près de l'éolienne E05, enfin vers Saint-Hilaire-la-Treille, on a le pylône de supervision, qui est actuellement le pylône de mesure, mais ce sera le pylône de supervision de la production électrique. Maintenant, je vous propose d'étudier un chapitre du dossier concernant les pistes d'accès aux éoliennes. Les 3,5 km de chemin existants seront convertis en pistes d'accès, mais il faudra créer 1,7 km de pistes supplémentaires. Le terme de piste a un sens, car il ne s'agit pas de n'importe quelle infrastructure. Pour acheminer les engins de travaux, et surtout les éoliennes, il faut prévoir des structures vraiment très solides. Pour cela, le projet prévoit de décaper les chemins sur 40 cm de profondeur au minimum, et sur 5 mètres de large. Cela permet de rempirer sur 4,5 mètres de large pour constituer la bande roulante des pistes. Pour illustrer la robustesse nécessaire, en fait, vous aurez sûrement remarqué les convois exceptionnels de transport des pales ou des éoliennes sur les routes. Le transporteur prévoit une arche en métal, métallique, sur les ponts, ce qui permet de faire passer le transport. Ça renforce le pont pour éviter de l'abîmer. Donc ce ne sont pas des petits engins, ce sont des gros engins. C'est pour simplement appuyer le fait que les pistes sont vraiment des structures importantes. Ensuite, une éolienne et ses pales, c'est très grand, hein, je viens d'en parler. Et pour prendre les virages aux intersections des pistes, il est prévu une zone de dégagement. On voit, c'est un arc, il y a un arc, un rayon de courbure, et à chaque intersection, il faut prévoir ce rayon de courbure qui permet le passage de longs engins de transport. Et puis, sinon, pour finir, ce qu'il faut voir, c'est que les arbres sont complètement élagués jusqu'à leur cime le long des pistes. Et tout cela, ça représente 31 300 m² d'infrastructures à créer dans le bois, et ça hors implantation, car sur les sites d'implantation des éoliennes, il y a encore une zone pour pouvoir bien la monter, pour y mettre des grues, etc. Donc là, les 31 000 m², ça concerne uniquement les pistes. On a du mal à visualiser ce que représente un site d'implantation d'éoliennes et l'importance d'une éolienne de 180 mètres de haut. Nous voyons ici la construction d'un socle, l'embase de l'éolienne, ses fondations. Des tonnes de béton et de ferraille sur 3,5 mètres de profondeur et 20 mètres de large. Ces socles resteront éternellement enfouis, car le projet ne prévoit pas de les démanteler. Autour de ces socles, vous observez une immense zone d'accès au chantier qui restera la zone de maintenance des éoliennes, car il peut être nécessaire de changer une pale en fin d'exploitation, de renouveler l'éolienne. Il faut pouvoir les démonter. Dans le projet du Bois de Bouhéry, il y aura donc 7 zones comme celle-ci, semblables, une pour chaque éolienne. Toutes ces zones resteront défrichées. Comme je le disais, il est difficile de se rendre compte de la taille des éoliennes prévues pour le Bois de Bouhéry. Que veut dire 180 mètres de haut, 126 mètres de large pour le diamètre des pales? Eh bien, c'est plus haut que le Mont Saint-Michel et quasiment moitié aussi large que le Mont Saint-Michel. Tout le monde pourra en profiter à des kilomètres à la ronde. Alors maintenant, on va faire un zoom sur les postes de livraison et le pylône de supervision. Donc, les postes de livraison sont situés près des grands phas. Donc, sur la carte, c'est au nord. C'est le point rouge. Les deux postes sont indiqués PDL1 et PDL2. Alors, de quoi il s'agit? Si l'on regardez l'illustration, donc l'image en bas à gauche, donc c'est un point de raccordement.
de l'ensemble des câbles électriques venant de chaque éolienne. Donc là, ils sont représentés en jaune. On parle du réseau interne, hein, il fait 20 000 volts à peu près, et le réseau est enterré, c'est-à-dire qu'il s'agit de tranchées de 80 cm de profondeur sur 60 de large environ, donc une infrastructure supplémentaire par rapport à ce qu'on a déjà vu. Au-delà du poste de livraison, au-delà du petit carré vert, là on est sur le réseau externe, en rouge. Et là on achemine le courant électrique jusqu'au poste source, on appelle ça le poste source. En fait c'est un poste haute tension où on élève la tension de 20 000 à 60-90 000 volts. Et donc c'est le raccordement au réseau, hein, c'est le véritable raccordement au réseau. Sinon complètement à droite, il s'agit d'une représentation du mât de supervision du site pour donc la vitesse des vents, la prévision de vitesse de vent et de production d'électricité. C'est un mât de 120 mètres de haut. Et il est situé donc au sud du bois, vers la commune d'Arnac. C'est le point bleu sur la carte. Alors toutes les infrastructures que nous avons vues nécessitent de nombreux déboisements et défrichages. Rappelez-vous, la zone d'implantation des socles des éoliennes, les pistes d'accès et les rayons de courbure, les rayons de dégagement pour le passage des éoliennes, les aires de montage et de maintenance sur les zones d'implantation de chaque éolienne, les tranchées de raccordement au poste de livraison, tout cela représente 50 442 m² de déboisement et défrichage, sans compter les arbres élagués jusqu'à la cime tout le long des pistes. Tout cela restera défriché en permanence. Le bois de Bouéry est complètement restructuré en site industriel. Nous avons vu l'impact technique du projet d'implantation des éoliennes sur le bois de Bouéry. Maintenant, je vous propose d'étudier sa contribution en production d'électricité. Pour cela, il faut comprendre que la production est dépendante de la nature et en particulier de la vitesse du vent. Rappelez-vous que le site est en zone 2, c'est-à-dire peu venteux, d'où la taille des éoliennes pour espérer une production rentable. Les éoliennes fonctionnent dans une plage de vitesse du vent, pour aller vite entre 40 et 50 km/h. Moins ou au-delà, la production n'est pas bonne. Et au-delà d'une certaine vitesse, 100 km/h, il vaut mieux tout arrêter pour préserver le matériel. Bref, la production n'est pas constante. Elle varie selon le bon vouloir de la nature. On parle même de production intermittente. Pas de vent, pas d'électricité. C'est ce que illustre ce graphique. En gris, la prévision de production en fonction des prévisions météorologiques. Et en rouge, la production réelle. En gris, forecast en anglais, la prévision actuelle, la prévision réelle. On voit que c'est pas parfait, hein, mais bon. Vous comprenez maintenant le rôle du mât de supervision. Un autre point d'observation est la part de production d'électricité du site du bois de Bouéry dans la production d'électricité dite verte, hein, vers électricité dite renouvelable en France. Le parc éolien installé en France en 2016 produit 12 000 MW, soit 4% de la production d'électricité. Pas grand-chose. Le bois de Bouéry, le site, va produire 23 MW. 23 par rapport à 12 000. 0,0076% de la production d'électricité. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est pour dire que pour réussir la transition énergétique, il faut des milliers de projets. Des milliers de projets éoliens, mais pas seulement éoliens. Des milliers de projets éoliens, des milliers de projets solaires, des milliers de projets biogaz. Pour chaque projet, on doit s'assurer qu'on est dans une approche de préservation de la nature. Sinon, vu la masse de projets, imaginez une masse de projets aberrants nous conduirait à une catastrophe écologique. Donc malgré les bonnes intentions au départ
de ce projet du bois de Bouillerie, eh bien, l'Assaut des bébés considère que ce projet est aberrant. C'est ce que l'Assaut des bébés essaie de faire comprendre dans cette présentation. Alors, je vais vous parler maintenant du démantèlement du site. Alors, au terme de la durée d'exploitation, parce que c'est écrit, il y a 3 cas de figure. Il y a le premier cas, c'est on prolonge l'exploitation, ce qui veut dire que les éoliennes ont été bien maintenues, elles peuvent continuer à produire un certain nombre d'années. Bon, c'est un choix. Le deuxième cas, c'est on remplace les éoliennes par des éoliennes de nouvelle génération. Là, il faudra renouveler les demandes d'autorisation, parce que ça, c'est un remplacement. Et le troisième cas, c'est qu'on démantèle. Voilà. Donc, le démantèlement, ça veut dire qu'on supprime les éoliennes et on remet le site dans un état, ce ne sera pas à l'état initial, mais dans un état, disons, proche de l'initial. Ça veut dire quoi? C'est une excavation des fondations des éoliennes sur 1 mètre. Vous vous rappelez les fondations, hein, 3,5 mètres de profondeur, des centaines de mètres cubes de béton avec de l'acier. Donc 1 mètre de profondeur. Ça, c'est pour les terrains agricoles. On n'est pas dans ce cas-là. Là, normalement, c'est une excavation sur 2 mètres. Parce qu'il s'agit de terrains boisés. Et puis, concernant les chemins, donc un décaissement des pistes, hein, avec remplacement avec des terres similaires. Sauf si le propriétaire souhaite garder les pistes. C'est un détail du contrat. Alors pour faire tout ça, ce qui est prévu, c'est donc 50 000 € qui sont prévus pour démanteler une éolienne, et ce montant est réactualisé tous les 5 ans. Donc, ce qui veut dire que en fait, c'est vraiment, ça doit être au coût de la vie. Donc ça, on va dire 50 000 €. Le résultat, c'est que après exploitation, au bout de 20 ans, hein, un peu plus peut-être, à l'ancien emplacement des éoliennes, on gardera sur une profondeur, même si on creuse à 2 mètres, hein, c'est 3,50 m, il y aura 1,50 m de béton et d'acier qui resteront un gros bloc. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que faudra aussi vérifier ce qui a été fait, alors qu'un chêne enfonce ses racines jusqu'à 4 mètres. Maintenant, nous allons vous décrire l'impact de ce projet sur l'environnement. Le bois de Bouillerie est un lieu emblématique de la région. En effet, cette forêt est fréquentée par beaucoup pour sa quiétude. C'est un endroit privilégié, éloigné des grands axes routiers, à l'abri du bruit et qui est resté authentique. Les forêts sont des usines de dépollution de l'eau, du sol et de l'air. Elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Elles abritent plus de la moitié de la biodiversité terrestre. Avec l'installation des éoliennes, tous les écosystèmes seront atteints. Le bois de Bouillerie est un domaine privé, certes, mais les nuisances dues à l'implantation du parc éolien seront bien, elles, publiques. Sur cette photo, nous voyons le mât de mesure de plus de 79 mètres et qui dépasse de beaucoup la forêt. Imaginons les futures éoliennes de 180 mètres. Il est évident que l'impact visuel sera bien présent. En bas, il s'agit d'un photomontage de DFEN. La vue est prise à environ 2 km du projet. Celle située en haut a été prise en zoomant depuis le sud du bois de Bouillerie. On y voit les éoliennes de la souterraine, situées à 13 km et d'une hauteur seulement de 145 mètres. Comment croire qu'à 2 km notre paysage ne sera pas plus altéré, alors qu'ici les éoliennes feront 180 mètres. Toute l'étude minimise l'impact visuel pour la région, en négligeant aussi les autres projets à proximité. Tous les habitants de Magnac-sur-Menaise ou des communes limitrophes voient les éoliennes de la souterraine situées à 13 km, de jour comme de nuit. Avec tous ces projets, nous sommes certains que de quel que soit l'endroit où l'on sera, notre paysage sera marqué par toutes ces éoliennes, qui sont en outre de plus en plus hautes. Bouillerie, comme on le voit sur cette diapositive, est l'une des rares forêts de cette région du Nord Limousin. Déjà référencée sur les cartes de Cassini qui datent de 1760, elle n'a cessé de se restreindre jusqu'à aujourd'hui où elle ne s'entend plus que sur 200 hectares. Elle est constituée d'une majorité de feuillus, chênes et bouleaux. Les chênes ont bien plus de 50 ans, 150 voire 200 ans. Elle se compose, au-delà du boisement, de futaies et de haies bocagères
qui sont des réserves naturelles de biodiversité. Ainsi, Bouéry constitue une niche écologique rare en basse marge. Dans le SRE, on peut lire « En général, les éoliennes ne doivent pas être installées dans les forêts. » Aussi, la DREAL recommande d'éviter les éoliennes dans les forêts de feuillus. Alors pourquoi avoir choisi le bois de Bouéry comme lieu d'implantation de cette éolienne, où l'on va détruire des écosystèmes anciens? EDF-EN va remplacer une énergie renouvelable naturelle, le bois, par une autre énergie renouvelable, certes, mais industrielle. Le bilan écologique est fondamentalement mauvais. L'orientation des vents dominants sont sud-ouest vers le nord-est. Au pied de chaque éolienne, le bruit est le plus élevé. Il décroît en s'éloignant, mais comme nous le voyons sur l'image de gauche, le son généré par les éoliennes couvre la totalité du bois de Bouéry. C'en est fini des balades reposantes au cœur de la nature. Nous sommes aussi étonnés que l'habitation de M. Dunet, située au plus proche de l'éolienne E1, à moins de 650 mètres, n'ait pas été prise en compte alors qu'elle était dès le début du projet identifiée comme problématique, risque 4 avec des vents dominants. Selon le dossier d'EDF-EN, en période de nuit, avec des vents de 5 à 7 mètres par seconde à 10 mètres du sol, il existe un dépassement des seuils réglementaires pour la plupart des habitations testées. La preuve en est que les éoliennes génèrent bien des nuisances sonores, sans compter les infrasons et les ultrasons. D'ailleurs, l'Académie nationale de médecine préconise dans son rapport du 14 mars 2006 une distance minimale de 1500 mètres entre une éolienne et une habitation. Petit exemple aberrant du projet. L'éolienne E04, assez pâle qui passe sur le chemin qui part du village de la Fée et rejoint le dolmen. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un parc éolien non clos, donc que la seule protection du promeneur, de chute de glace ou autre, et cela s'est déjà vu, sera une pancarte signalant simplement « Attention, chute de glace possible ». Alors maintenant, je vais vous parler d'ombre portée. L'ombre portée, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas parce que, bon, en général, en tout cas pour le moment, il y a peu d'éoliennes. Donc c'est un phénomène qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal à concrétiser. Et malheureusement, si tous les projets éoliens de la région voient le jour, ce sera malheureusement un phénomène banal. Le phénomène, il a lieu en fait le matin, le soir ou l'hiver. C'est l'ombre portée produite par le soleil sur une éolienne. Donc quand il est bas, l'ombre est extrêmement lointaine. En fait, elle se projette très loin. Donc à certains moments de la journée ou de la saison. Et l'ombre est projetée sur le sol ou dans les habitations, c'est ce que je vais vous montrer, ce qui peut créer une gêne visuelle pour les riverains. Alors maintenant, une ombre portée en plein champ. On voit que l'ombre portée en plein champ d'une éolienne, le matin, le soleil est bas, ou le soir, le soleil est bas, ou l'hiver, le soleil est bas. Donc on voit que ça peut aller très loin. On peut se demander si les animaux peuvent s'adapter à ce genre de situation. Et il n'y a pas moyen de s'en préserver. Alors on a vu l'effet de l'ombre portée à l'extérieur. Maintenant, ce qui est plus surprenant, on s'y attend pas, mais voilà ce que peuvent vivre un certain nombre de personnes chez eux. Donc là, on est dans le jardin, on voit l'ombre portée. La façade de la maison, on voit comme un flash inversé. On entend le vent aussi. Et voilà, à l'intérieur de la maison, dans le salon, salle à manger, voilà ce que ça donne. Toute la journée, le matin, le soir, l'hiver, en permanence. Ça peut gêner certaines personnes. Là, on entend le commentaire de la personne qui a filmé.
C'est désagréable, non? Tout le temps. Sans répit. Faut fermer les volets pour avoir la paix. Et dans son jardin. Il manque presque des moutons. Alors concernant les ombres portées dans le dossier d'études d'EDF Énergie Nouvelle, deux sites sont fortement impactés et sont signalés. Donc Bellevue, Moulin de la Tâche, on les voit sur les petits points signalés avec les flèches rouges, et sur la carte des ombres portées. Alors, la carte des ombres portées, c'est les durées d'ombre probables annuelles. Alors en fait, ça symbolise quoi? C'est que en vert, c'est le matin, le soir et globalement l'hiver. Donc entre le jaune et le vert, ça va être matin, soir, hiver. Et en rouge, c'est principalement, disons, l'été. Donc on a, puisque c'est là où c'est le plus concentré en durée de temps. Bon. Alors quand même, il y a quand même un impact relativement fort matin, soir et l'hiver sur les zones, entre les zones orange, jaune et verte. Et les zones sont relativement larges quand même. Alors ce qui est surprenant en fait, c'est comment l'étude considère les deux points, donc Bellevue, Moulin de la Tâche, et on voit, si on lit, regardez, la façade de la maison orientée vers le parc est susceptible d'être touchée par des ombres portées. Cependant, les haies bocagères présentes dans l'axe et non intégrées dans cette modélisation limiteront le phénomène. Ça veut dire qu'en fait, ok, ça limitera le phénomène, mais ils insistent beaucoup sur le fait que s'il y a des arbres, s'il y a des haies, le phénomène est limité. Oui, certes, effectivement, mais enfin, on reste pas chez soi dans sa maison. Et pour le deuxième, c'est pareil. La façade ouest de la maison orientée vers le parc est susceptible d'être touchée par des ombres portées. Là encore, la présence de haies limitera le phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, il propose de planter des arbres, de mettre des palissades ou de fermer les volets, de rester chez soi clôtré. Enfin, je sais pas. C'est un peu curieux de minimiser, de vouloir minimiser un certain nombre de phénomènes. Alors que là, ils mettent deux sites, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de sites dans la zone verte qui est indiquée. Voilà. Alors, pour information, tout l'ensemble du dossier sur ce ton-là, en essayant de minimiser un peu les choses à propos des effets des ombres portées. Et puis des effets des éoliennes en général. Bouéry est au cœur du corridor de la trame verte et bleue. La trame verte et bleue est issue du Grenelle de l'environnement 2007 et constituée d'une composante bleue se rapportant au milieu aquatique et humide et une composante verte se rapportant au milieu terrestre. Elle vise à enrayer la perte de biodiversité au niveau européen alors que les paysages partout sont de plus en plus fragmentés. Comme nous le voyons sur l'image de gauche, non seulement Bouéry est dans un corridor de la trame verte et bleue, mais en plus elle est située à l'intersection de ces deux corridors. Il n'y a aucun doute que l'implantation d'éoliennes va nuire à la préservation des espèces sauvages. Les zones humides ont une fonction écologique importante, hydrologique et biologique. Partout où il y a de l'eau, il y a de la vie à protéger. Sur la carte de droite, elles sont marquées en hachuré bleu. La carte de gauche montre le tissu hydrographique du bois. On remarque en premier lieu que Bouéry est délimité sur sa façade ouest par une rivière Lasse, avec 3 zones humides, et qu'à proximité de chacune d'elles se trouve une éolienne, le 01, E06, E07, alors que Eurobat, le SRE ou bien le SRCE considère que les 200 mètres situés de chaque côté d'un cours d'eau sont des zones d'exclusion potentielles à l'éolien. Sur sa façade est, Bouéry est constitué d'étangs reliés par un ruisseau. Les éoliennes E03 et E04 sont elles aussi à proximité de ces zones humides. De plus, au centre du bois, le long de la grande allée, ce sont les fossés qui ne sont pas marqués en hachuré, répertoriés comme zones humides, mais comme le note la carte de gauche, elles sont aussi répertoriées comme essentielles à l'équilibre hydrologique et écologique donc du bois. Et là encore, une éolienne est prévue, le 02.
Rappelons que ces zones humides constituent des espaces de biodiversité à protéger. Malgré tout, le projet de DFEN implante au moins 6 éoliennes sur les 7 prévues, à moins de 200 mètres d'une zone humide. Maintenant, nous allons nous intéresser à la trame verte. Avec la richesse de ce bois, tant au niveau des chiroptères que des oiseaux, nous sommes choqués que l'on puisse envisager de détruire une telle biodiversité. Dans un premier temps, nous allons insister sur les enjeux d'un tel projet sur les chauves-souris. Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. Il faut savoir aussi que la présence de chauves-souris sur un territoire témoigne d'un milieu naturel riche et diversifié. La spécialisation de leur régime alimentaire en fait de bons indicateurs de la qualité de l'environnement. Le bois de Bouéry, avec une majorité de feuillus, est un lieu particulièrement attractif pour les chiroptères, comme en témoigne la présence de 19 espèces sur les 26 de la région. Et sur ces 19 espèces, 9 sont rares dans la région et 6 d'entre elles sont quasi menacées à l'échelle nationale. La pipistrelle chasse à la cime des arbres. Pour elle, le risque de collision avec les pales est majeur. Référencée par le Muséum national, la babastrelle d'Europe, aussi présente dans le bois de Bouéry, est l'une des espèces particulièrement sensibles à la fragmentation du milieu. D'ailleurs, le SRCE précise que cette chauve-souris est une espèce dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la trame verte et bleue et pour lequel la région possède une responsabilité forte. Ce projet est manifestement un projet nuisible pour la sauvegarde des chauves-souris. La carte présentée en bas à droite localise les principales voies de déplacement de celle-ci. En rouge sont notés les corridors majeurs de déplacement des chiroptères et on se souvient que le projet prévoit 3 éoliennes à moins de 200 mètres de la rivière, l'E01, E06 et E07. En orange, ce sont des voies aussi très empruntées par les chiroptères. Ces zones bocagères du Kourou ainsi que la Grande Allée jouent aussi un rôle important en termes d'habitat et ou de terrain de chasse pour les chauves-souris, et représentent donc des zones sensibles pour la protection de celles-ci. Malgré tout, le projet prévoit encore 3 éoliennes sur ce territoire, E02 le long de la Grande Allée, et les éoliennes E04 et E05 sur le terrain de Kourou. De plus, il faut savoir que la couleur blanche des éoliennes attire les insectes, donc les chauves-souris. En résumé, 6 des 7 éoliennes se situent dans des endroits très sensibles à la protection des chiroptères. Les travées dans ce bois, qui vont aboutir à une éolienne, constituent de véritables couloirs de la mort pour les chiroptères. On le rappelle, Eurobat recommande, afin de préserver les chauves-souris, d'éviter l'installation d'éoliennes dans les forêts. Le projet de DFEN menace aussi les oiseaux. Pour protéger les oiseaux, il faut protéger en premier lieu les zones de nidification, c'est-à-dire les haies et les boisements denses à multi-étages, comme présent dans le bois de Bouéry. Ce projet de parc éolien, avec l'ouverture, l'agrandissement des pistes d'accès, avec ses élagages et les déboisements autour des éoliennes, va sans aucun doute dévaster l'écosystème de cette forêt. Sur le site de Bouéry, on recense 48 espèces d'oiseaux, parmi lesquelles 23 sont protégées au niveau national et 10 sont sur la liste rouge des espèces menacées. On citera par exemple la présence de la linotte mélodieuse et du pouillot siffleur qui sont classés vulnérables, la présence du bruant jaune qui lui est quasi menacé, le busard Saint-Martin, espèce rare en Limousin. On distingue le pie noir, le pie-marc, qui sont quant à eux très sensibles à la fragmentation du milieu, et notamment l'autour des palombes, qui est classé vulnérable par l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, est menacé de disparition en Limousin. Nous sommes toujours étonnés que ce projet ait pu être retenu, car selon le SRCE, le Limousin est concerné par la protection d'espèces sensibles à la fragmentation des milieux forestiers, pie-marc, pie noir, autour des palombes, et une espèce de chauve-souris, babastrelle d'Europe, bénéficie d'un plan national d'action. Le site éolien de Bouéry représente un danger pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, vanneaux huppés, pigeons ramiers, diverses hirondelles, mais surtout pour les grues cendrées, qui sont une espèce à protéger en France. En effet, les 2 rangées d'éoliennes sont perpendiculaires à l'axe de migration des grues, et cela constitue un obstacle fondamental à leur migration. Ce facteur est amplifié les jours de vent contraire ou latéral, car les grues sont dans ces cas-là susceptibles
de voler en dessous de 150 mètres. Donc, pour elles, le risque de collision avec les éoliennes est majeur. L'implantation de ce parc éolien va aussi porter préjudice à l'activité touristique de la région. Si la base de loisirs peut se féliciter de son succès, si les locations saisonnières fonctionnent aussi bien, et si les résidences secondaires sont si nombreuses et habitées régulièrement, c'est bien la preuve que cette région est appréciée. Le charme de cette région tient à ce paysage bocagé et à cette forêt qui regroupe autour d'elle 22 des résidences secondaires de la commune et le seul gîte de Maillacq-sur-Benaise. Ce projet industriel va encore morceler l'intégrité du bois de Bouillerie. Sur la carte de gauche, on voit bien que le site éolien retenu évite 2 sites archéologiques qui sont ancrés tous deux dans l'aire du bois de Bouillerie. Le dolmen du bois de Bouillerie est l'un des plus beaux dolmens du Limousin. Il vient d'être mis en avant dans le film Les Gardiennes. Il y apparaît comme une entité protectrice et mystique qui reflète bien l'affection actuelle de ses riverains. Le deuxième est un ancien camp romain qui, lui, est mis en valeur par un chemin de randonnée qui passe à 160 mètres du site éolien. D'autre part, une éolienne, l'éolienne E04, se situe sur des vestiges gallo-romains et son emplacement semble ne pas être encore bien précisé. En tout cas, avec ce projet et tous les autres de proximité, notre patrimoine historique, basé sur une ruralité authentique, va être complètement dénaturé. Nous avons vu dans les planches précédentes le projet de transformation radicale et durable du bois de Bouillerie en un site industriel, puis les conséquences de ce projet sur l'écosystème du bois. Ce bois est finalement mal connu, et pourtant, il représente un patrimoine naturel extrêmement riche, mais fragile. Mais voilà, dans une période incertaine, où on espère pouvoir sauver l'espèce humaine en limitant le réchauffement climatique et en préservant la biodiversité, les vieux démons de la finance restent aux aguets et nous promettent leur paradis. Et ce bon vieux jeu de Monopoly symbolise encore et encore la valeur obsessionnelle de l'argent pour certains. Alors étudions maintenant l'objectif réel du projet, sa promesse, la sirène financière. Alors les profits. Les profits sont globalement pour les propriétaires, la commune et l'exploitant. Alors, on ne parlera pas des profits des entreprises travaux publics, des constructeurs éoliens, des systémiers. Il y a sans conteste un vrai marché mondial sur la transition énergétique, mais concentrons-nous sur les 3 premiers, ceux qui sont la cible des contrats emphytéotiques, les contrats de longue durée. Le premier, le propriétaire. Alors, les promesses faites aux propriétaires se calculent suivant tout un tas de critères. Et c'est un peu compliqué car il y a un saupoudrage d'euros. Les critères, une éolienne implantée sur une parcelle, le survol de pales d'une parcelle, l'élargissement de chemin, l'enfouissement des câbles, etc. Bon. Les euros sont donnés suivant toutes ces subtilités. Ça va dépendre par quoi votre parcelle est concernée. Un valeureux propriétaire va grosso modo toucher 9 000 euros par an et par éolienne. Un poste de livraison, ça va être 1 500 euros. Le survol, ça va être 1 000 euros. Et pour certains propriétaires, tout ça, ça peut aller jusqu'à 32 000 euros par an. Difficile de dire non, n'est-ce pas? Sur la droite, vous avez la liste des propriétaires concernés. Alors, Merle-Blanc, c'est la famille Hoffmann. Les autres sont cités clairement, donc il n'y a pas de raison. On a vu les propriétaires de parcelles intéressés par le parc éolien. Mais faisons une parenthèse sur les autres propriétaires, ceux touchés par les effets collatéraux, comme on dit. Il est remonté par les agences immobilières que le patrimoine des propriétaires situés à proximité des éoliennes est diminué. Un exemple, le mail que l'on voit ici, d'une vente annulée par un potentiel acquéreur du fait du projet éolien du bois de Bouillerie. Sachez que toutes les propriétés, maisons et autres, autour du parc sont actuellement invendables et le resteront des dizaines d'années probablement. Qui peut vivre à 2 pas d'une autoroute, d'une voie ferrée ou d'un parc éolien? Par ailleurs, une certaine forme de tourisme attiré par le calme, l'authenticité et la nature est aussi menacée par le projet. Il n'y a pas que les locaux qui cherchent la tranquillité, certains touristes aussi, pour se changer les idées, revenir aux sources.
il n'y a pas d'autre alternative touristique dans la région que son patrimoine naturel. C'est une immense perte, sachant qu'au contraire, la région, préservée des parcs éoliens, pourrait espérer en tirer un bénéfice durable et en ligne avec les projets de préservation des écosystèmes et de la biodiversité. La région passe probablement à côté d'une opportunité unique. Et oui, le béton rattrape les campagnes et la carte postale bientôt disponible épinglera les éoliennes de Haute-Vienne en souvenir sur nos réfrigérateurs et armoires de bureau, si tant est qu'un touriste de passage veuille bien en envoyer une à ses amis, ce qu'on peut en douter. Bref, profit financier pour les uns, perte financière et mode de vie dégradé pour les autres. Ensuite, comme gagnant, vient la communauté de communes et la commune, le département, puis la région, autrement dit c'est nous. De quoi avons-nous besoin ? Nous disposons d'une nature riche et encore préservée. Notre intérêt est de valoriser ce patrimoine. Notre modèle économique ne peut plus être défini sur les mêmes valeurs qu'au XXe siècle. Nous devons innover dans le respect de nos écosystèmes et trouver des équilibres avec la nature. Santé et bien-être. Que voulons-nous de plus ? On voit dans ce tableau que les gains sont énormes au regard des budgets des communes. Le projet promet 160 000 € de rente par an pour 250 à 300 000 € de budget annuel pour la commune de Maillac-sur-Benaise, plus de la moitié. Oui, l'éolien est une aubaine financière. Pour autant, faut-il sacrifier hâtivement et sans réfléchir notre environnement ? Non, bien évidemment. Nos élus auraient la bonne intuition et initiative de concilier patrimoine naturel et développement durable. Peut-être s'il le faut avec moins de parcs éoliens, moins de prise de risque et plus de respect pour l'avenir. Il ne faut pas laisser aux financiers le choix de notre destin. Oui aux projets bienfaisants, bienveillants et respectueux de l'environnement. Non aux projets destructeurs du bois de Bouéry. And the winner is EDF Énergie Nouvelle. Effectivement, le grand gagnant, ça va être l'exploitant. Alors, finalement, on va lire le texte ensemble pour celui-là, pour ce slide. Donc, le coût global pour cette éolienne de 3,3 MW, c'est de 32 millions d'euros. Il faut avoir à l'esprit que, en fait, chaque année, le coût de l'éolien diminue puisque il y a, disons, un déploiement industriel massif dans le monde de parcs éoliens. En Europe, en France, on est un peu en retard, mais c'est en train de se développer aussi. Et en fait, le coût d'implantation des éoliennes diminue chaque année. Donc ce chiffre de 32 millions est probablement déjà bien surestimé. Le tarif réglementé de rachat de l'électricité par EDF aux producteurs, c'est de 8,2 centimes d'euros par kilowattheure. Pendant 10 ans, puis 2,8, entre 2,8 et 8,2, parce que on estime qu'avec l'amortissement de l'investissement, les producteurs vont devenir de plus en plus autonomes avec moins de subventions. Donc voilà, mais enfin tout ça n'est pas décidé. Mais du coup, donc il y aura sur les années suivantes, il y aura une réévaluation. Mais de toute façon, c'est en fonction du rendement. Donc, si jamais le rendement est un peu faible, le tarif de rachat est élevé. Du coup, globalement, la prise de risque pour les investisseurs, elle est nulle, quoi. Surtout que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les études d'implantation d'éoliennes sont de plus en plus fiables avec les retours d'expérience et que les prévisions de production sont par conséquent de plus en plus fiables. Donc il n'y a pas de souci, les investisseurs peuvent se rassurer, leur argent va fructifier. Alors donc par an, regardez, on peut sur un site vanté, hein, là on aura 44 millions de kilowattheures à peu près sur cette production. Eh bien, l'exploitant va gagner 3 608 000 € par an. Pardon. Et donc, si vous faites le calcul par rapport aux 32 millions, et puis même avec un peu de coût d'exploitation, vous voyez qu'en une dizaine d'années, l'investissement est rentabilisé, et pour le reste, eh bien, c'est que du bénéfice. Bien, que va-t-il se passer maintenant? Quelles sont les prochaines étapes? Aujourd'hui, si on fait le bilan, donc le permis de construire du parc éolien a été accepté par la préfecture, donc ça fait déjà quelques temps. On a l'ASSO des bébés a envoyé un recours.
un recours gracieux au préfet. On attend toujours la réponse d'ailleurs. Un permis de défrichement a été accepté sur environ 2,7 hectares et on a fait un recours également. Une pétition est en cours, que on vous invite à la signer. Il y a une enquête publique à venir et sur ce sujet, l'Asso des bébés va largement communiquer par des courriers d'information. Voilà, donc tenez-vous informés et on en reparle juste à la fin de la présentation. On vous donnera adresse mail, blog, enfin des lieux sur internet pour communiquer avec nous. Nous sommes convaincus que notre opposition à ce projet est juste et fondée. Dans l'Adréal, on peut lire « Un paysage ne se décide pas, il ne s'aménage pas, il se ménage ». Il est avant tout un résultat. Respecter l'identité profonde du territoire, c'est respecter le sens, l'esprit et le génie des lieux. C'est dans d'autres termes, respecter les forces qui ont généré les formes apparentes qui font les paysages reconnus d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce donc que ce projet de transition énergétique qui vise à protéger la biodiversité, l'écologie, mais qui dans ce cas précis va détruire, altérer les vestiges d'une forêt qui résiste à la déforestation depuis des siècles? Vous l'avez compris, l'Asso des bébés souhaite vous convaincre que ce projet est aberrant. Le coût écologique et environnemental est bien supérieur aux gains escomptés. Il s'inscrit dans une dynamique effrénée de déploiement éolien sans quasi entrave, sauf par des citoyens vigilants, lanceurs d'alerte comme l'Asso des bébés. Au moment où la COP21 et COP suivantes tentent de changer les mentalités et le rythme effréné vers les abîmes du réchauffement climatique, les démons du XXe siècle tiennent bon et utilisent le prétexte de transition énergétique pour poursuivre leur œuvre destructrice, toujours aveuglés par le bénéfice. Nous, citoyens, devons prendre le pouvoir et accompagner la transition pour nos enfants. Le XXe siècle est derrière nous. Place au respect et à l'espérance. Halte à la démesure. Halte au profit destructeur. Place au profit bienfaisant. La nature possède une valeur intrinsèque pour l'humanité. Tout le problème vient de la gratuité de sa destruction. Alors voilà, la présentation est terminée. Si vous avez des questions, des précisions, des commentaires, vous pouvez joindre l'Asso des bébés par email à assodesbébés@free.fr. Et si vous avez besoin ou souhaitez prendre de nouveaux renseignements ou détailler ou prendre connaissance des diverses publications que l'Asso des bébés a réalisé cette année, eh bien vous pouvez vous rendre sur le blog indiqué ici, donc sur assodesbébés.over-blog.com. À bientôt.